We are from the north, we came from the south. Il était en moi, Georges. Si papa était pas là, ça c'est plutôt normal. Vous ne connaissez peut-être pas son visage, mais vous connaissez en tout cas sa voix et son talent, j'en suis sûr. Ce soir, je reçois Tibbs dans l'émission pour son nouveau single. Et je suis très content puisque c'est un grand artiste, mais c'est aussi un ami. Ce soir, c'est donc Tibbs, mon invité. Ça part comme ça. Bonsoir Tibbs. Bonsoir, monsieur Maxime. Ça va? Ça va super. Bizarre de te serrer la main. Oui, c'est bizarre. Hein. Normalement, On n'aurait pas dû faire ça. On s'embrasse sur le front, normalement. Oui, merci d'être dans l'émission. Merci d'avoir accepté l'invitation. Grand plaisir. Ça me touche beaucoup, je le disais, un nouveau single, Sale Gosse. Bravo, hein, ce que tu as fait. Je trouve que c'est pas moi qui ai fait l'affiche. Hein. J'ai juste collé sur un carton. Ouais, non, c'est bien fait, c'est très bien fait. Sale Gosse, ça te définit très très bien, moi qui te connais un petit peu. Ouais, tu penses? Mais pourquoi tu voulais que tout le monde le sache que tu étais un sale gosse? Bah parce que j'en avais marre de mentir aux gens. Faut arrêter de mentir au bout d'un moment. Tu vois, faut arrêter de mentir. Je suis un sale gosse. On assume, on y va droit dedans. On assume à 100%. On va en parler de ce single évidemment, mais je le disais il y a un instant, ton visage il est parfois méconnu et pourtant tu ne performes pas sous un casque comme les Daft Punk. Je suis le Daft Punk périgourdin. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément ma tronche, mais c'est dû à... Je sais pas d'ailleurs à quoi c'est dû. C'est des chansons peut-être qui m'ont un petit peu dépassé de temps en temps. Ouais. Tu peux nous en faire une par exemple? Oui, bien sûr. Parce que... Moi, je peux tout te faire. Il faut savoir que là, tu me demandes ce que tu veux. Alors c'est parti. Parce que je pense que quand je dis que vous connaissez son talent et ses musiques, en tout cas, il y en a une, c'est sûr, que tout le monde la connaît. Parce qu'à chaque fois que j'ai parlé de toi à des potes ou de la famille, ils m'ont dit Tibbs, le nom ne me dit pas grand-chose. Et je mets la chanson et tout le monde a la même réaction. Ah, mais oui, évidemment. Ouais, donc on va essayer de le faire à ceux qui nous regardent. Tu sais que c'est un vrai problème, ça pour moi. Je le vis très très mal. Mais on en parlera juste après. On en parlera après, dans la séance de psy, juste après. Tu veux que je te joue Nation, par exemple? Tant qu'à faire. C'est parti. C'était un petit riff qui faisait comme ça au début. On se voit, on se connaît. Quand nos regards se croisent, on s'attire, on se promet. Là, normalement, c'est Ah, c'est lui qui fait ça. Voilà, c'est à ce moment-là. Par amour, on se trouve, on laisse les âmes futiles écrire de beaux discours et simplicité. La nation s'y engage, complicité. On fera des ravages. We are from the north, we came from the south. We are the nation. We are from the north, we came from the south. We are the nation. Oh yes we are. Yes we are. J'adore. comme à Bercy. Bon, maintenant que tout le monde voit qui tu es, on va en parler quand même de ça. Ça te fait quelque chose que parfois on ait du mal à te reconnaître, en tout cas de ton visage ou ton nom, que ça n'est pas imprégné complètement les gens, et plus ton œuvre ou ton talent? Non. Bah non, parce que je fais de la chanson et je fais des musiques. Non, ça me pose aucun problème. Ouais, j'ai aucun problème avec ça. Et parce qu'en plus, les gens te connaissent sans le savoir aussi pour ce que tu écris. Tu écris pour les autres, tu écris pour les enfoirés, tu travailles avec de nombreux artistes aussi. Et tu as un vrai talent, on vient de le voir encore une fois, et un vrai grain de voix. T'es gentil, hein. T'es gentil avec moi. Non, parce que je le pense vraiment. Des fois, je dis des conneries, mais là je le pense. Je dirais pas avec qui j'en dis d'ailleurs. Mais puisque tu as la guitare, peut-être montrer justement ce talent-là. Moi, il y a un truc que j'adore, que tu fais super bien, c'est Georges Brassens. T'aimes bien quand je fais Georges Brassens? J'adore ça. Ouais. Et ma mère aussi. Donc, tu veux quoi, bien refaire pour ma mère? Pour la Nat. Nat. Ah, je peux te faire un Georges Brassens, bien sûr. Ah ouais, comme ça, direct, là, ça part. Attends, on se met en mode soirée un petit peu. On ferme les yeux. Ouais. Ok. Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents et les ventripotents. Mais c'est une absurdité car la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique, ont des petites gueules bien sympathiques.
C'est bien celle-là. Parfait. Attends, Et en Georges, plus, il était en moi, Georges. je pense que ma mère sera très contente. Merci pour elle. Bah, c'est en tout cas. l'Anatoche, moi je l'adore. T'es toujours partant, moi c'est ça que j'adore aussi avec toi. Comme un soir, ça me rappelle au Maroc, puisqu'on s'est quand même rencontrés là-bas pendant le Rallye des Gazelles. Oui. Où tu as fait un feu. Je crois que tu retournes en plus au Rallye des Gazelles. J'en reviens. T'en reviens. J'en reviens. Oui. J'ai fait le départ. Le départ. Le départ, qui n'est pas du tout comme l'arrivée en fait. Ah non, rien à voir. Une autre ambiance. J'ai déjà présenté l'arrivée et le départ, mais c'est vrai que l'arrivée L'arrivée est plus assez rigolote, assez plus mal. détendue. Voilà. Plus détendue. Bah, ça dépend pour qui, parce que tu as réussi à attendre quand même l'hôtel, parce qu'on était à 3h30 du matin et tu nous jouais Toy Story, tu nous la referas tout à l'heure. Ouais, je te la referai. Comme d'ailleurs, en guise de happening à la fin, tu nous feras en live évidemment ton nouveau single. Un petit sale gosse. Un petit sale gosse, mais j'aimerais bien qu'on parle peut-être de ton premier titre. Le premier titre que j'ai écrit, Ouais. j'avais 16 ans et j'avais commencé. C'est pas du tout une balle perdue pour la Nouvelle Star et tout ça. D'accord. Mais quand même. Non, mais pas du tout en plus, parce que j'aimais beaucoup cette émission. Et à 16 ans, je me suis dit, bah, je vais faire la Nouvelle Star. Moi, vraiment, je voulais être chanteur depuis. C'était la Nouvelle Star à l'époque de Marianne James. C'était la Nouvelle Star à l'époque, Marianne James. Oui, c'est vrai qu'elle a fait la Nouvelle Star, Marianne James. Ah bah, bien sûr. Non, c'était la Nouvelle Star à l'époque, tu sais, cette saison incroyable avec Benjamin Sixou, Amandine Bourgeois et tout ça. Et moi, je voyais ça vraiment d'un œil où je trouvais ces artistes incroyables. Donc, je me suis dit, bah, à 16 ans, je vais faire la Nouvelle Star. Et je me suis retrouvé dans un petit peu ce schéma-là, où j'avais un numéro là, comme ça, tu vois, comme tous les candidats de Nouvelle Star, avec deux filles qui avaient l'air super sympas et tout, pas trop sympas en même temps. Ouais. Et donc, ils te font remplir un formulaire et tout ça. Donc, tu chantes, et au bout de 10 secondes de chanson, là, on m'a dit, non, c'est bon, il faut sortir. Là. Ah oui, d'accord. Donc, je me suis levé, je suis sorti, et c'est là où j'ai écrit ma première chanson pour mes potes, qui Ouais. s'appelle Télégénique. Et mes potes s'en souviennent encore, et je la rechante encore en soirée. Et c'est de là que j'ai commencé à écrire des chansons. On peut voir un extrait? De Télégénique, non, parce que je m'en souviens plus du tout. Je sais que le refrain, ça faisait Télégénique. Je faisais du reggae, tu vois. Ouais. Télégénique, quoi. Ouais, c'est un truc comme ça. Ok, très bien. Ah, tu t'arrêtes plus, pardon. Non, mais continue. Non, fais comme chez toi déjà. Et puis, moi, j'adore en plus quand tu joues. Non, je voulais parler quand même de ce nouveau single qu'on va découvrir tout à l'heure. Il y a évidemment un EP qui va pointer le bout de son nez dans pas trop longtemps quand même. Oui, normalement, avant l'été. Avant l'été, combien de titres? 5, oui, je 5, pense. je ouais. sais pas. Après, Non, il 5 titres. n'y a pas de mauvaise Non, réponse, j'ai hein, n'aie préparé. pas peur. Non, 5 titres exactement. 5 titres. Ouais. Est-ce que, comme dans le précédent album, il y aura des copains dedans? Parce que tu avais joué avec. Il y avait un titre avec Sylvain Dutu, je crois, Josh Jonathan. Jérém, frérot. Et Jérémy Frérot. Est-ce qu'il faut s'attendre? Non, là, il y a vraiment. Non, là, c'est vraiment ciblé sale gosse, là. C'est vraiment un album introspectif. On va parler que de ma tronche. Donc, voilà, ça plaira aux gens, j'espère. Ouais, et comment tu pourrais nous le résumer alors? C'est quoi, au-delà du sale gosse? Bah, l'album, tu vois, c'est un sale gosse gentil quand même. Mais sale gosse, c'est ça la définition d'un sale gosse. C'est quelqu'un qui est punissable, Ouais. qui mérite une sanction, mais qui reste quand même attachant, tu vois. Non, c'est un album, voilà, j'ai fait un petit voyage introspectif avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Laurent Lamarca, Ouais. qui est auteur-compositeur, interprète aussi. Et avec ce gars-là, on a fait ce voyage, on s'est dit, bah, comme je recommençais un petit peu un nouveau chapitre de ma vie artistique, Ouais. je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc on s'est dit, ben, on va revenir à la base, on va revenir au rock, on va revenir à l'anglaise, on va reprendre des batteries, on va reprendre des basses, on va reprendre des guitares. Je voulais vraiment des guitares un petit peu qui sonnent fort dans les oreilles et des textes un petit peu touchants, tu vois, un peu comme les frères Gallagher, tu vois, un peu à la Oasis. J'ai saigné les Beatles aussi pendant un moment. Et je voulais un retour un petit peu pop-rock, à une musique un petit peu plus brute, tu vois, une espèce de petite voiture qui t'arrive de face dans la tronche, quoi, un petit truc un peu sympa. Et puis le rock, parce que ça me fait marrer, parce que j'ai envie de me marrer. Bon, on va continuer de parler évidemment de cet album en préparation, de cet EP en préparation, mais avant que tu quittes ta guitare, je voudrais quand même, parce que tu sais que j'aime bien Toy Story, je suis fan, je crois que tu as une anecdote à nous raconter là-dessus. Tu es fan comme moi? Oui, complètement. Et moi j'ai ma version que tu m'as faite en vidéo dans mon téléphone, mais justement pour pas la montrer, je préfère que tu la refasses là de façon un peu plus... L'anecdote en plus elle est courte, c'est juste que j'ai eu la chance de chanter un jour cette chanson-là avec Charlie Couture, avec le vrai chanteur. Voilà, on a fait ça dans un bar juste en face de chez moi, c'était assez intéressant. C'est une vidéo qui existe sur YouTube. Ah. J'ai chanté Toy Story avec le chanteur de Toy Story. On la mettra en lien dans la description. Là. Juste là, regardez, juste là sous mon doigt, elle arrive. Exactement. Mais moi je la veux quand même ici, pour moi. Et ton ami, c'est moi.
Tu sais, je suis ton ami. Quand tout s'embrouille, en vadrouille, loin, très loin de ton lit douillet. Rappelle-toi ce que ton vieux pote disait. Oui, je suis ton ami. Je suis ton ami. Merci beaucoup. Avec Je plaisir. le prends pour moi, évidemment. Ah, tu es mon ami. Vous êtes Bon, mes je amis. te laisse quitter ta guitare que tu reprendras dans un instant Ouais. pour nous jouer, je le disais, Sale Gosse. Je la mets là. Hein. Oui, oui. Hop là. La mets pas trop loin, on va s'en Elle est resservir. bien. Donc, Sale Gosse, pour reparler, puisque tu dis qu'on repart aux origines, toi t'es du Périgord à la base. Ouais. J'ai vu que t'étais reparti. Et c'est pas avec Gueuleton que t'as fait une chanson aussi Si, j'ai fait une chanson pour les Gueuletons Ouais. qui s'appelle Les Bons Vivants. Ouais. Parce que t'es aussi un bon vivant, t'es pas qu'un sale gosse. Ah, plus, ouais, on est des. Enfin, je dis on, oui, Dans ta tête, je parle, vous êtes à ma tête. Ouais, j'aime bien tout ce qui. J'aime bien tout ce qui se grignote, tout ce qui se boit un petit peu, j'aime bien, toujours avec modération, bien sûr. Évidemment. De temps en temps, on enlève un petit peu la modération, mais Il peut pas toujours être disponible. voilà, il n'est pas toujours là. Et non, oui, je suis un bon vivant plus. Ouais. Voilà, je suis né dans un endroit incroyable où les gens racontent des histoires, crient fort à table, s'invitent chez les uns, chez les autres, et voilà, je ne peux pas changer ma nature. Et qu'est-ce qui reste justement parce que t'es parisien maintenant, alors plus pour très longtemps, ce que j'ai compris. Oui, je vais faire les deux là maintenant. J'ai envie de Ouais. retrouver J'aime bien Paris, mais de temps en temps. Et bizarrement, dans une ville, on peut le dire la ville ou pas? Là où je vais Là où tu vas habiter. aller. Oui, on peut, bien sûr. Oui, Bien sûr. c'est Beaune. Donc Oui, au c'est niveau bonne Beaune. bouffe et bonne bouteille, je crois que là, il y a de quoi se Ouais, défendre c'est aussi. bien. Non, mais j'adore. En plus, la musique, c'est vraiment comparable au métier de bouche, au chef, même aux vignerons et tout ça. C'est vraiment c'est un truc de patience, c'est un truc de passion aussi. Ouais. Ces métiers, moi, me fascinent. Je suis vraiment fan de chefs, de vignerons, de potes qui montent des restaurants. Et je suis archi fan. Et je pense que je fais de la musique pour pouvoir plaire aussi à ces gars-là. Ouais. Donc je le disais, des origines périgourdines. Même pas des origines, je suis Ouais, périgourdin. enfin, oui, Je suis c'est plus que des périgourdin. origines, c'est ça. On oublie les origines. Même après 4 ans ou 5 ans ou 6 ans à Paris, tu restes Ah oui, périgourdin. oui, complètement. Mais qu'est-ce qu'il en reste justement dans ton quotidien de tes origines et de ce sale gosse que tu étais? Qu'est-ce qu'il en reste? Écoute, je pense pas avoir trop T'es beaucoup changé. plus assagi? hein. Ah non, tu n'as pas changé en fait. t'es Non, toujours non, sale gosse. zéro, oui, toujours. Non, il y a zéro sagesse en moi. Ouais. À part quand je te parle, parce que c'est très conventionnel, mais Ouais, parce que j'ai une cravate. parce que tu as sinon, une cravate, alors j'essaie de bien te parler, parce que tu présentes très très bien. Mais sinon, non, je suis toujours le même gamin qu'avant, tu vois. Bon, donc si on reprend un peu la chronologie, un EP avant l'été, certainement un album très très vite après, et la scène dans tout ça. Et la scène, ça va revenir tout doucement. Écoute, j'ai pas mal de promos avant, et puis voilà. Et puis la scène, je pense en fin d'année, si on est bien dans le timing, fin d'année, une petite tournée. Ouais. Eh ben, on sera là, et avant, on va avoir un petit avant-goût, puisque je le disais, t'es venu pour Sale Gosse, Ouais. et c'est juste après la pub, restez avec nous, à tout de suite. Et une pub, génial. De retour dans le late, chose promise, chose due, Sale Gosse avec Tibbs, juste avant Tibbs. C'est qui derrière toi là? Le nounours, dedans, tu veux dire qui est dedans? Non, mais Non. pourquoi un nounours en fait? Parce que je ressemble plus à un nounours qu'à un lapin. Ouais. Et C'est ton double, c'est C'est ça? un petit peu mon double, et c'est celui qui peut faire les conneries que je peux pas faire. Ah, sympa. Voilà. Et dedans, pour la petite anecdote, c'est mon ami d'enfance, Hugo Dufour, D'accord. qui est comédien et qui fait l'ours à merveille. Il s'est découvert un talent pour faire l'ours incroyable. Magnifique. Allez, Voilà. Sale Gosse, Tibbs. Allez, c'est parti. Sale gosse, Tibbs. Il n'y en aura qu'une, je préfère vous prévenir. Et c'est au coin du feu, hein, c'est vraiment sans prétention aucune. Si j'étais un autre homme, un autre fils, un autre frère, si j'en voulais pas à la terre entière, si j'étais un autre gars, un chic type, un bon père, si j'étais pas autant accro à la bière, si maman était pas là quand tout va mal, si papa était pas là, ça c'est plutôt normal. Si j'avais pas autant plané au lycée, je serais pas là devant toi pour te dire que j'ai la vie devant moi. Nanana, nanana, c'est pas si mal tout ça. Nanana, nanana, je suis qu'un sale gosse, nanana, nanana, c'est pas si mal d'être moi. Nanana,
suis qu'un sale gosse, qu'est-ce qu'il y a? Wow, je crois que je me tape un ego trip. Pour remonter la pente, je m'agrippe à ce qu'il me reste de confiance en moi. Parce que j'ai pas toujours été celui qu'on croit. Oh non, j'ai pas fini de me taper dessus et de me dire que je suis con, j'en peux plus. Des fous rires, des coups de main, j'en ai donné combien et combien. Et tu serais pas là, devant moi, à m'entendre dire que t'as la vie devant toi. Nanana, nanana, c'est pas si mal tout ça. Nanana, nanana, je suis qu'un sale gosse, nanana, nanana, c'est pas si mal d'être moi. Nanana, nanana, je suis qu'un sale gosse, qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis qu'un sale gosse, qu'est-ce qu'il y a? Merci Tibbs. Avec plaisir. Eh, c'était chouette de faire de la musique dans cette belle maison. Merci. Tu veux que je te fasse un clap? Non, ça va aller, merci. Tu veux que je te... Tu veux que je te détende? Tu veux que je te détende? Tu veux quoi? Tu veux un massage? Ça dépend ce que tu proposes.